le tableau des repêches dans cette catégorie des moins de 81 kilos. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc vous avez sans doute vu le dernier tournoi de Paris avec la mise en application des nouvelles règles d'arbitrage 2025. Et bien dans cette vidéo, je vais vous parler de la sortie de tapis qui a bien sûr évolué. Alors avant, la bordure était un sujet sensible de l'arbitrage. Est-ce qu'il est sorti? Est-ce que c'était volontaire, pas volontaire? Est-ce qu'il a été poussé? Toutes ces actions étaient difficiles à juger et des fois donnaient lieu à de l'interprétation. Donc aujourd'hui, c'est relativement clair dans la mesure où les sorties, globalement, ne seront pas pénalisées. Ça, c'est le cas général. Toute sortie ne sera pas pénalisée dès l'instant où il y a une production de judo et que les combattants sont dans de l'opposition. Ça, c'est le cas général. Avant, si l'on mettait un pied dehors, puis un deuxième pied, alors il y avait sanction. Maintenant, s'il y a un passage à l'extérieur, un pied, deux pieds, et que les combattants ont le souhait de revenir à l'intérieur pour combattre, il est inutile d'arrêter le combat et il se poursuivra pour aller jusqu'à la projection. Deuxième cas de figure, si les combattants sortent du tapis et que rien ne se passe, alors l'arbitre donnera le maté et ramènera les combattants au centre avant de relancer le combat, de relancer l'opposition. Donc vous le voyez, la pénalité est vraiment exceptionnelle. Donc voyons maintenant quand mettre une pénalité sur la sortie de tapis. Et bien pour mettre une pénalité sur sortie de tapis, l'observable sera relativement simple. En fait, dès l'instant où on verra un combattant qui fuit, alors il sera pénalisé. Un combattant qui fuit en direction de la sortie et qui sort, c'est un combattant qui ne veut pas combattre et qui refuse l'opposition. Donc dans ce cas précis, cet observable est relativement clair. Un combattant qui fuit le combat, qui fuit l'opposition en direction de l'extérieur et qui sort, sera alors pénalisé. Donc le combattant qui fuit, il faudra observer dès l'annonce du hajime. Au hajime, on verra bien que le combattant n'a pas envie de se faire saisir et qu'il fuit vers la bordure pour ne pas se faire toucher et en profitera pour sortir. Donc dans ce cas précis, il faudra pénaliser. Nous sommes dans un cas de sortie volontaire, encore appelé la fuite. En ce qui concerne le sol, le newaza, la logique est la même. Si un combattant souhaite faire de la liaison de boussole, travailler en vue de finaliser par un étranglement, un armlock ou une immobilisation, et qu'il travaille sur un retournement et que son opposant prend la tangente, qu'il prend la fuite en direction de l'extérieur et qu'il sort, alors il sera pénalisé. La logique est donc la même qu'en agewaza. Combattant qui fuit égale shido. Donc la gestuelle de l'arbitre sera très simple. Il fera ce geste en direction du combattant et lui indiquera qu'il mérite un shido. Alors nous l'avons vu, la logique est relativement simple avec ce nouveau règlement 2025. En ce qui concerne la bordure, dès l'instant où les combattants sont dans de l'opposition et qu'ils cherchent à construire un judo, même s'ils font un passage à l'extérieur, il n'y aura pas de pénalité, le combat ne sera pas haché. De la même manière, s'il y a un travail en bordure et que ça sort, alors le combat reprendra logiquement au centre sans qu'il n'y ait de pénalité. Ce qui sera surveillé de la part des arbitres, c'est la fuite, le refus du combat, et ça donnera lieu à un shido. Combattant qui fuit égale shido. Alors j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura apporté quelque chose. Je vous souhaite vraiment de bons entraînements, de bonnes compétitions. Si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à le dire en commentaire. À bientôt et portez-vous bien.